Bonsoir à tous, bienvenue dans votre nouveau magazine d'enquête 52 minutes pour comprendre. Je me trouve actuellement dans un cimetière d'autobus. Derrière moi, des anciens bus de la Sotra. Vous l'aurez compris, ce soir, nous allons vous parler de transport en commun et plus particulièrement de la Société des transports abidjanais. Cette société, détenue à plus de 60% par l'État, a été créée en 1960. Sa mission, vous transporter dans les meilleures conditions de sécurité, de régularité et de confort sur les routes comme sur la lagune. Mais qu'en est-il vraiment? Car entre l'informel et la concurrence du secteur privé, la Sotra est sous tension et peine à satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Nous avons donc voulu comprendre comment cette société d'économie mixte fait face aux attentes de ses clients, comment elle s'organise, que met-elle à votre disposition pour assurer vos déplacements, mais aussi comment les agents de cette entreprise vivent au quotidien les incivilités. Nous allons vous plonger durant 52 minutes au cœur de la Sotra, la Société des transports abidjanais. C'est un documentaire exclusif réalisé par Nabil Igui, Jean-Noël Kwame, Pon Guessan, Mohamed Kaba, Zachary Akré et Landry Tapé. En Côte d'Ivoire, plus de 3 millions de personnes utilisent les transports en commun pour leurs déplacements quotidiens. Malgré tout, 51% de la population se déplace encore à pied. Une compagnie détenue à 60% par l'État tente de répondre à la demande des usagers. C'est la Sotra. 4 heures du matin, gare lagunaire d'Abobodoumé à Tékoubé pour les habitants du Yopougon. Les premiers passagers arrivent sur place. Certains sont debout depuis 3 heures du matin, prêts à se rendre au travail. Depuis 18 ans, je le fais. Je fais ce trajet. Et j'ai dû commencer. Depuis 18 ans. Et ça n'a pas changé depuis 18 ans? Il y a 10-15 ans de cela, ça allait un peu. Il n'y avait pas assez de monde. Mais chaque année, les gens augmentent. Donc, il faut suffisamment de bateaux, sinon on ne peut pas. Malgré la concurrence, la Sotra tient. C'est bon. Mais améliorer un peu. On veut suffisamment de bateaux pour pouvoir traverser. Tous les matins, vous êtes là à 4 heures? Oui. Pourquoi? Pour têter le bateau, pour aller au travail vite. D'accord, vous travaillez, vous faites quoi? Je fais entretien. D'accord. Au niveau du transport, ça vous coûte combien par mois? Par mois, ça peut faire 9 000. Ça c'est 300. Aller, 150, retour, 150. D'accord, ça fait 300 par jour? Oui. Cette entreprise publique transporte chaque jour 24 000 passagers grâce à sa flotte lagunaire. La société dispose actuellement d'un parc de 10 bateaux-bus. Karim Soumaoro est pilote de ce bateau depuis 2008. Je vais lancer le moteur. Il est 4h30. Karim commence sa journée. À bord de son bateau, les clients à peine installés commencent par manifester leur mécontentement. On se lève à 2 heures. On vient, on attend. Dès qu'on décolle, l'engin nous met en pas sur l'eau. Il y a des fois, on peut rester de 4 heures jusqu'à 6 heures. Les gars nous trimballent, on vient nous tirer pour aller. Et ces bateaux sont foutus. Toujours c'est les mêmes bateaux. Ils ont l'argent pour faire venir des bus. Mais pourquoi pas des bateaux? Et ça se passe comment en général avec les clients? Bon, les clients, on les gère selon les humeurs. Ils sont là comme ça. Bon. Chacun vient avec son humeur, hein, les clients. Les clients tout à l'heure se plaignent de la vétusté de vos bateaux. C'est vrai, bon. On fait comment on fait avec. Voilà. Mais... Seulement qu'il faut que l'État vienne en aide. Seulement, bon, c'est un peu dur pour nous, mais on fait avec. Dans ces 2 jours-là même, il y a un peu de bateaux. On a au moins 8 bateaux. Donc actuellement, les clients ne se plaignent pas trop. La Sotra, c'est plus de 2900 agents et un chiffre d'affaires de 23 milliards de francs CFA. 665 bus et 10 bateaux sont en circulation dans la capitale économique. Depuis 2014, le nombre de bateaux varie peu. Il est encore trop faible. Le nombre de bus, lui, n'a cessé d'augmenter. Alors qu'en 2014, la Sotra ne possédait que 441 bus, aujourd'hui, 665 transportent chaque jour 450 000 passagers. Le dernier investissement de l'État date de 2017 et s'élève à 55 milliards de francs CFA. Le parc d'autobus de la Sotra est aujourd'hui totalement neuf. Cocody, dépôt régional des bus.
La prise de service est parfois difficile. C'est dur le matin. Ah, très dur. Vous commencez tous les jours à 4 heures? Ouais. 1500 chauffeurs travaillent pour la Sotra. Abraham Madi exerce ce métier depuis 15 ans. Il a pour responsabilité la ligne 19, une ligne particulièrement chargée et compliquée. Le bus avec lequel je vais travailler ce matin, c'est le 3389. Combien de personnes vous pouvez prendre dans la journée? Dans la journée, je peux prendre au moins 500 personnes jusqu'à la fin de mon service. Donc là, je dispose de 432 tickets. Sa ligne part de la gare Nord pour finir à Vridi-Canal. Abraham travaille environ 8 heures de temps. Les chauffeurs de la Sotra gagneraient en moyenne 200 000 francs CFA par mois. Premier client, premier problème. Oh, je viens de commencer. Hein. Le manque de monnaie. Second problème, les palabres matinales. Tu t'es réveillé matin là, si tu as un problème là. Oui, monsieur là, oui, monsieur là. Moi, je n'aime pas les. Non, mais quand elle dit monsieur, j'étais indexé. Mais c'est une non-échange. Oui, monsieur là. Non, mais tu échangeais avec. Oh là là, ouais, franchement, on a l'habitude de ça. Nous, ça nous amuse, quelquefois, ça nous détend un peu, quoi. C'est tout ça qui rend agréable la conduite du véhicule. Le matin, c'est plutôt calme. Bonjour, monsieur. Tout le monde a une place, personne ne râle. La conduite du véhicule, du bus, c'est la prudence, c'est faire attention parce qu'on transporte quelquefois plus d'une centaine de personnes, donc il y a des mesures de prudence qu'il faut observer. Alors les gens croient que parce qu'ils sont en retard, il faut qu'on fasse la vitesse pour qu'ils y arrivent à l'heure. Or, nous, on conduit en fonction de l'environnement qui se présente à nous et en fonction de la charge que nous avons. Parce que là, des gens, ils tiennent debout et au moins de freinage brusque, ça les met mal à l'aise. Donc, il faut conduire de manière douce et puis bon, voilà, arriver à bon port. À 5 heures du matin, peu de circulation. Et fait rare, Abraham est à l'heure, voire même en avance. Il s'octroie donc une petite pause. Je suis trop en avance là. Quoi? Je suis trop en avance, c'est ça? Oui, en fait je devais quitter ici à 52, là il est 38. Je suis en avance. C'est rare, non? Un bus à l'avance apparemment, d'après ce qu'on a compris avec, non, avec en fait, les passagers. En fait, c'est parce que la voie est libre. Il n'y a pas encore... C'est maintenant qu'il fait jour. Vous allez voir. Le jour se lève sur Abidjan. Retour avec Karim, le pilote de bateau-bus. Il en est à son 4e aller-retour. Les clients se font de plus en plus nombreux. Le matin, il y a combien de bateaux qui desservent ici? Sur Abobodoumé, Trècheville, il y en a 4. Abobodoumé, Trècheville, maintenant il y a plateau Trècheville et plateau Abobodoumé. Là, il y a 2, non? 2 ou 3. Souvent, on voit les gens, il y a des bousculades. Parce que souvent, il n'y a pas assez de bateaux. Et pourquoi? La Sotra n'a pas assez de bateaux ou c'est une question de... C'est seulement que les bateaux sont vieillissants. Il y a longtemps que ça existe. Ce qui est là actuellement, c'est 998. 998, le plus vieux actuellement, lui, il est depuis 80. 1980. Entre la gare lagunaire d'Abobodoumé et celle de Trècheville, seuls 4 bateaux-bus assurent le trajet ce jour. Par mesure de sécurité, les bateaux ne peuvent transporter plus de 142 passagers. Alors à bord, les esprits s'échauffent. Il n'y a pas de bateaux, ils sont en retard. C'est irrégulier. Les bateaux sont irréguliers, donc il y a tout un monde ici là. On attend, ça met les travailleurs en retard. Sur le quai, c'est la cohue. Tous veulent traverser en temps et en heure. On se presse, on joue des coudes. L'important, c'est de monter à bord du bateau. Et ça dégénère. Il est à peine 8h30. Des passagers en viennent à se battre violemment. Étudiants, fonctionnaires, banquiers, commerçants, c'est chacun pour soi. Les agents de la sécurité sont dépassés. La police de la Sotra intervient.
Cela fait 30 minutes que le bateau doit partir, mais l'ambiance est trop tendue. Ils ont sauté dessus comme ça. Ils ont sauté dessus. On n'a pas fini à marrer. Fait la marée d'accostage. On peut monter. Attendez là-bas. Le problème que vous voyez là, c'est très dangereux. C'est un bout. Si tes doigts sont restés au milieu, ça coupe ton doigt. Et comment vous faites pour votre sécurité quand c'est comme ça? Non, quand c'est comme ça, c'est calme, mais ils sont tombés sur moi. On les a fait. Il n'y a personne sur le bateau. C'est là que mes collègues sont venus. Ouais, il n'y a pas eu de blessure. n'y a pas eu de blessure. Tout le temps, on l'a dit d'attendre l'accostage du bateau. Il faut que l'ACF amarre, qu'on vous donne l'autorisation avant de débarquer. C'est pour leur sécurité en fait. Voilà, c'est pour leur sécurité. Et ils n'ont pas conscience. Non. Je suis pressé. C'est le langage. Je suis pressé. Il y a eu un mort, mais il y a longtemps. Je peux pas me rappeler. C'est même chose, le bateau, ils ont accosté. Où les gens devaient débarquer là, n'ont pas. Il y a un passager qui n'a pas suivi. Où les gens descendaient, lui n'a pas suivi. Et de l'autre côté, il a sauté. En sautant, il est parti à l'eau. Il est mort. Il est mort. Ce jour-là, à cause des incivilités, ce bateau a pris un retard d'1 heure sur son programme initial. Conséquence directe, les passagers de ce quai tentent leur chance sur celui d'à côté. Les gens sont en retard et très nerveux. Mais les normes de sécurité sont strictes. Et une entreprise de transport ne peut surcharger ses embarcations. Dans le cas contraire, en cas d'accident, la Sotra serait tenue responsable. Mais difficile de faire entendre raison aux passagers. Il y a 142 places, pas une de plus. Il a demandé que je ne veux pas de surnom, il se passe, il m'insulte. Donc moi, pour ne pas mal parler, ça va m'asseoir pour les regarder. Quand ils vont débarquer, on va partir le bateau. Dire qu'il y a un de surplus, quand tu ne peux pas démarrer le bateau, c'est nous qui comptons les gens pour mettre dans le bateau. Comment vous vivez ça? Ils nous insultent, on fait comment? On est habitué à ça. On entend les propos depuis tout à l'heure. C'est dur à vivre. Comment vous gérez ça? On est habitué à ça. Il y a un bateau, il y a suffisamment de bateaux actuellement dans le bateau. On dit d'aller là-bas, ils ne veulent pas le bateau en soi. S'il y a un problème, ils vont nous accuser. Vous savez qu'il y a un problème, nous le bateau. C'est ce qu'elle dit. Si on débarque, on va le bateau. Si on prend le bateau, on va 142 personnes. Il faut nous commissionner nous à 150. Au bout de 15 minutes et l'intervention des agents de sécurité, 8 passagers sont débarqués et ne décollèrent pas. À son départ, ce bateau accusait un retard de 30 minutes. Gare lagunaire de Treichville. Voici Chantal, l'unique femme pilote de bateau-bus. Ce métier, elle en a rêvé pendant des années avant de pouvoir l'exercer. Recrutée en 2004 comme peintre dans cette entreprise, Chantal a toujours lorgné le poste de pilote. Mais réservé en priorité aux hommes, il lui faudra attendre 11 ans. Et c'est après un concours interne, en 2015, qu'elle obtient enfin le précieux sésame. Voilà, j'ai vu qu'au bateau, il n'y avait pas de femmes. J'ai dit, mais si les garçons peuvent conduire le bateau, les femmes peuvent aussi. Je suis venu me renseigner, j'ai dit, ah moi je vais conduire le bateau. On dit non, femme. Depuis la Sotra, depuis, on n'a jamais vu de femmes pilotes, donc c'est pas la peine. Comment ils ont réagi, mon chef? Ah, les chefs, mais toujours ils en parlent. Toi, tu as souffert pour venir, donc tu dois travailler dur. Tu dois travailler. Quand j'ai dit, monsieur patron, on ne voulait pas le donner aux hommes, c'est à moi. Oui, parce que toi, tu as souffert. On a dit, on ne veut pas, tu as tout, tu as forcé. Donc, tu es venu pour faire. Je connais la mentalité des gens maintenant, je connais leurs réactions. Voilà. Donc, je sais maintenant me comporter en face d'un homme. Vous voyez, les clients, quand il n'y a pas de bateau, ils sont nerveux. Quand le bateau vient, tout le monde veut partir. Il y a des paroles qui sortent. Tu ne peux pas entacher, ils vont t'insulter. Tout cela, il faut pouvoir maîtriser. Mais alors que Chantal nous raconte son histoire et que nous arrivons à la gare lagunaire du Plateau, un drame se déroule sous nos yeux. Le quai de la gare s'est effondré. Plus possible d'amarrer, Chantal et les passagers sont sous le choc. Toi, tu vas
plateau, on va l'asseoir. Asseyez-vous. Plateau, restez assis. Chantal est obligée de faire demi-tour. Retour à Trècheville. Normalement, nous, on a bien tiqué sur le quai du plateau. De là où nous ont pris, normalement, on va au plateau. Le plateau, il y a Trècheville. On arrive, on se rend compte que le quai est cassé. Ouais, on change de bateau. Et pourquoi? Ah, mais on nous dit qu'il y a le quai qui est endommagé. Donc on change maintenant de bateau pour voir maintenant qu'est-ce qu'ils vont nous produire comme ça. Dans le flot le plus total, Chantal et les passagers quittent le navire. Vous avez des nouvelles? Le moment, je ne sais pas, on ne m'a rien dit. Quand je viens, on m'a dit non, viens directement à Trècheville. Et le chef, il va me donner les consignes. Chef, on va comment? On va directement sur Blocos. Nous quittons Chantal pour tenter de comprendre ce qui s'est passé à la gare lagunaire du plateau. Sur place, la population est dans l'incompréhension totale. Il y a un bateau qui est venu, les gens commençaient à monter, puis après ça a commencé à descendre. Doucement, doucement. C'est là, bon, comme tu es là-bas, tu peux savoir. Il y a une jeune fille qui a vu, puis elle a commencé à crier, tout le monde a quitté là-bas. Et puis après, c'est descendu. Tout le monde était paniqué. Donc en même temps, tout le monde a commencé à sortir. Tout le monde. Et vraiment, c'est pas comme si ça allait se passer. Mais Dieu merci, comme il y a la corde là qui a pu tenir. Sinon, c'est pas ça. C'était un renversement. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ça c'est apprécié. Ça a été dû à toi. Qu'est-ce qui a provoqué ça, monsieur? Ben, vous savez, les marées sont tellement fortes. Et donc, on a eu certainement que en dessous, là, ça s'est fessé. Pour le moment, on ne peut pas savoir. Parce qu'en dessous, il y a de la vase. Et certainement que, bon... C'est pas dû à la vétusté de l'infrastructure? Non. Il y a l'eau qui est entrée dans le quai, là. C'est ça qui a fait descendre. Et c'est rentré quand, l'eau? Aujourd'hui, ce matin. Aujourd'hui? Oui, ce matin. Et pourtant, aujourd'hui, le temps est calme, on n'a pas eu de... Ouais. Monsieur. Oui. Donc, non, mais on peut savoir. Mon directeur vous a donné les informations, donc moi j'ai plus rien à dire. Heureusement, il n'y a pas eu de lycée, non? Non, il n'y a pas de blessé. Aucune perte. Aucun blessé. Et qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? On va réparer. On a appelé les équipes qui vont venir. Avec une base, on va se lever, on va réparer. Et ça arrive souvent que ce genre d'incident? C'est jamais arrivé. C'est la première fois. C'est comme je vous dis, c'est le sol en dessous qui s'est affaissé. On est un peu vaseux ici. Donc, avec le temps, et vous faites régulièrement l'entretien de vos équipements pour constater? On a une direction de la communication. C'est eux ceux qui sont habilités à répondre à certaines questions. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez préparé comme plan B pour les gens qui attendent là? Est-ce qu'il y a la solution que vous proposez? Non, la solution qu'on propose, c'est qu'on a suspendu l'activité, parce que là, manifestement, on ne peut pas utiliser la gare. On a suspendu l'activité, on a informé les clients, eux-mêmes de voir, donc ils vont aller chez le concurrent. Et puis ceux qu'on peut transporter par bus, on les transportera par bus. Vous allez mettre des bus à leur disposition? Oui, tout à fait. En moins d'une heure, la Sotra a trouvé une solution pour transporter les passagers bloqués sur le quai. Mais difficile de satisfaire tout le monde. Voilà, on est dans problème aujourd'hui. Nous, on habite à Bordeaux. On va faire le tour de Yopougon bien pour arriver chez nous. Le responsable en personne des bateaux-bus tente de gérer au mieux la crise. Madame. Oui, monsieur. Bon, je suis le directeur des bateaux-bus du Soudra. On est en train de voir ici 30. On va pouvoir utiliser le quai là-bas. D'accord, là ça marche. On est en train de voir. Sinon, je suis institutrice. Non, on est en train de voir. On va vous Comment transporter. je fais pour aller enseigner les enfants? On va vous transporter. D'accord, transportez-nous. Je suis venue, je viens de l'école. J'ai laissé mes élèves à midi. Je viens de l'école comme ça. J'ai fait. Il y a une entreprise qui va lui faire le travail. C'est un travail qui est quand même assez lourd. Donc, ce sera simplement à la fin des travaux qu'on pourra
rouvrir l'activité. Les travaux prévus pour remettre en service cette gare risquent de prendre plusieurs mois. À ce jour, la gare lagunaire du Plateau n'est toujours pas en service. Monsieur Timoko Ibrahim Koulibaly, bonjour. Bonjour Fatim. Vous êtes le directeur de la division production de la Sotra et nous sommes actuellement sur le site qui abritait il y a encore peu le quai de la gare lagunaire du Plateau qui s'est donc affaissé le 14 février dernier dans la matinée. Que s'est-il exactement passé? Considérons que nous avons notre barge. La barge, sans eau, bien entendu, à l'intérieur. Donc sur le plan de lagunaire, elle va flotter. Dès que vous avez une insertion, l'eau s'infiltre. Et ça coule. Voilà, ça coule. Donc c'est ce qui s'est passé avec le quai. C'est ce qui s'est passé avec le quai. D'accord. Ah, mais vous avez évoqué un regain d'activité. Le regain d'activité est lié à l'utilisation du quai et on l'a partagé ces quais avec les autres opérateurs sur la lagune. Donc c'est ce regain d'activité qui a fragilisé le quai. Alors y a-t-il d'autres sites à risque actuellement, à votre connaissance? Oui, les 4 quais à réhabiliter, ce sont les 4 quais existants. C'est-à-dire celui d'Abobo-Doumé, celui du Plateau, celui de Trècheville et celui de Blocos. Ces 4 quais sont dans le programme de réhabilitation. Mais ils n'ont pas encore été réhabilités. Ils n'ont pas encore été réhabilités. Mais sachez que l'avenir est prometteur. La Sotra, dans 2 ans, en plus de ces 4 gares que vous voyez qu'on va réhabiliter, c'est la construction de 2 autres gares et, je vous dirais, de près de 17 pontons. Tout cela participe au programme du gouvernement qui nous a demandé de permettre une certaine fluidité pour ce qui est d'une certaine mobilité des populations. Et nous avons un magnifique plan d'eau lagunaire. Derrière nous, vos équipes sont à pied de l'œuvre. Hein. C'est un véritable chantier sur lequel nous sommes actuellement. Que font-ils exactement? Comme je vous l'ai annoncé, la barge a été renflouée. Vous la voyez, elle est sortie de l'eau. Nous sommes en train de faire les travaux de réhabilitation de la barge. Et je pense, à minima, dans 1 mois, nous pourrons ouvrir la gare au grand public et l'activité va reprendre. Monsieur Timoko Ibrahim Koulibaly, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci. On va quitter le quai de la gare lagunaire pour se rendre juste à côté, mais cette fois-ci sur le quai terrestre de la gare sud pour faire connaissance avec Rose Agba, machiniste à la Sotra. 3 400 000 Abidjanais utiliseraient les transports chaque jour. Et même si des investissements sont en cours, la Sotra n'arrive toujours pas à répondre à la demande. Profitant de cette faiblesse, le secteur de l'informel s'est largement organisé. Taxi, Wara-Wara, Baka restent les modes de transport utilisés majoritairement par les Ivoiriens. La Sotra ne transporte que 6% des voyageurs. Midi, gare sud du Plateau. Voici Rose, pimpante et élégante. Bonsoir les collègues. Mon fils en tout cas. Ouais, ça va. Vous dites que vous êtes chauffeur de bus. Ouais. Ça fait rire. Votre famille. Oh. Ça fait rire. Ça fait rire. Et à la fois, ils trouvent que nous sommes beaucoup courageuses de conduire ce genre d'engin. Ça les passionne aussi. Ça les passionne beaucoup. Et vous êtes toujours aussi élégante? Toujours. C'est mon bureau à moi. C'est mon bureau à moi. Elle conduit des bus depuis 15 ans. Sur les 1500 chauffeurs de bus de la Sotra, seuls 10% sont des femmes. Donc, la particularité de ce bus, c'est quoi, de cet autobus? Bon, la particularité de cet autobus, c'est que c'est un bus de prestige. Bravo. C'est un bus de luxe. Et il coûte... Qu'est-ce qu'il a de luxueux? Le luxueux, parce que tout le monde est assis. Et ce n'est pas tout le monde qui emprunte ce bus. C'est donné à tout le monde, mais il est différent de mon bus. C'est que lui, le coût est plus élevé que mon bus. C'est-à-dire, lui, il est à 500 francs le tarif. Et mon bus, il est à 200 francs le tarif. Et vous voyez que ce n'est pas permis à tout le monde d'avoir les 500 francs pour aller au travail, se rendre au travail. Qu'est-ce qu'il y a de luxueux? Parce que là, on constate, là, il n'est pas très propre, il y a des plastiques partout. C'est quoi le luxe? Ce bus vient de Cocody. Et quand il sort le matin, il est tout propre, bien lavé. C'est les clients qui montent au fur et à mesure qu'ils montent.
il laisse les petits Kleenex, il laisse la petite saleté. Mais quand on parle de luxe, ça veut dire que tout le monde est assis. Personne ne se tient debout dans ce bus. Tout le monde est assis. Il a la climatisation? Non, il n'y a pas de climatisation. Mais on a des baies, il y a du vent. Ils sont tous assis et on les conduit tranquillement. Grâce à son expérience, elle est souvent affectée à l'Express. Un bus VIP que la Sotra aime comparer à une classe affaires. Il y a un femme qui conduit le bus. Regarde, c'est toi. Vous connaissez? Oui, oui, j'ai entendu ça. C'est aujourd'hui là, je vois que c'est propre. Nous-mêmes, on est contents. Si tous les femmes là, ils font ça, il n'y a pas de aujourd'hui comme ça. Voilà. Une femme au volant, ça étonne encore certains clients. Vous la connaissez? Ça fait longtemps que vous voyagez avec elle? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur elle? Excellent. Excellent. Bon ticket. Voilà. Aujourd'hui, les choses vont aussi évoluer. On voit des femmes au volant. Oui, c'est super. Et c'est ce que nous demandons d'ailleurs. Aujourd'hui, voilà, cette dame, vraiment, c'est une fierté pour nous. Vous avez vu tout à l'heure, après ça, elle m'a pris après l'arrêt. Elle m'a vu courir. Bon, ben, elle voulait me faire un peu de sport. Il faut être clément avec les clients. Il faut sympathiser avec les clients. Il faut rire. Il faut rire. Parce que c'est ça le métier de la conduite. Il ne faut pas se fâcher, il ne faut pas serrer la mine, il ne faut pas mal parler aux clients et tout ça. Il faut toujours avoir de la bonne humeur. En septembre 2017, la Sotra a annoncé mettre en service 70 bus express à Abidjan. Un trajet à bord de ce bus coûte 500 francs CFA, de quoi en décourager certains. Bonsoir, vous partez au bar, non? Mais ça, c'est l'express. Ça, c'est express. Mais ça va pas là-bas. Ça va. T'es un ministre là? Ça va. Combien de... Non, ça c'est 500. Ça c'est express. 500. Rose peut prendre 50 passagers par trajet. Retour sur la ligne 19 avec Abraham. Il est en pleine discussion avec des étudiants agacés par les multiples contrôles. Lorsque nous empruntons les bus, il y a des intempéries, soit lors de la présentation des différentes cas de bus, on nous demande d'ajouter des documents administratifs qui prouvent réellement que soit tu es un étudiant ou tu es un élève. Il faut dire qu'on vous demande les documents afférents à votre carte parce que la carte n'a pas de photo dessus. Ça, je sais que vous le savez, il n'y a pas de photo sur la carte des bus. Et donc, pour justifier du fait que la carte vous appartient effectivement, il faut que vous montrez votre carte d'identité pour qu'on sache que le nom qui est porté sur la carte est celui qui est sur votre carte d'identité. C'est tout, sinon ça n'a rien à voir. Et puis bon, parce que souvent aussi, vous prêtez vos cartes de bus à vos amis pour effectuer des voyages. Ou bien des gens volent vos cartes de bus pour voyager avec. Voilà pourquoi on fait le contrôle. Sur le côté, je suis d'accord avec vous, mais ce que j'ai fait ce matin, j'ai bel et bien présenté ma carte. Il y a quoi de plus normal? Voilà. Mais avec ma pièce à l'appui, le monsieur a demandé obligatoirement que j'ajoute des papiers administratifs. 10% des passagers frauderaient d'après la Sotra. Les agents procèdent donc régulièrement à des contrôles sur les différentes lignes. Basile May est l'un des chefs de groupe. Accompagnés de la police de la Sotra, ils vont procéder aux vérifications des titres de transport. Oui, bonjour. 26-14. Hebdo? Hebdo 7. Ok. Oui, s'il vous plaît, les tickets, les cartes. Les militaires, la police, la gendarmerie et depuis peu, la garde pénitentiaire et les agents des eaux et forêts bénéficient de la gratuité des transports. Voilà. Oui. Ça fait combien de temps vous êtes dans la marine? C'est ma troisième année. Pendant 3 ans, vous ne savez pas que vous n'avez pas la gratuité? Oui. Non, nous on dit que qui est on là? C'est qui? Ce jeune homme est dans la marine marchande. En aucun cas, son statut ne lui octroie cette exonération. Au même moment, un autre présumé fraudeur est arrêté.
monter là, je peux avoir l'argent sur moi. On le donne. Attendez, Seigneur Jésus. C'est ton chien? Non, tu as ton ticket? J'ai un ticket. Je suis monté dans 58. Tu as un ticket? Oui, oui, voici ça va. C'est pas le ticket, j'ai bu à 7h15. C'est pas le ticket pour monter. Prends le sac. On rentre là-bas d'abord, on parle après. Les arrestations se multiplient avec leur lot de justifications. Non, je suis monté dans 58. Je n'ai pas voulu passer le ticket de 58. Comme je travaille au CHU, je dois monter rapidement pour descendre en 59. Pour monter, pour emprunter 59, pour descendre au CHU directement face. Donc quand 59 est venu, c'est là que je suis monté. Donc c'est une erreur que j'ai faite, sinon j'ai payé le ticket, parce que le ticket qui est là. Non, c'est fini. Là, bon, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui... Le 58 et le 59, c'est la même destination. C'est la même destination. Ils vont au CHU de Treichville. Le 58 va au CHU de Treichville. Non, comme ça descend. J'ai dit, le 58 va au CHU de Treichville. Il peut descendre et puis aller à la ligne face d'après lui-même. Si la ligne face doit avoir une carte de bus, pourquoi n'a pas la carte de bus? Non, c'est mais on n'a pas accès aux cartes de bus encore parce qu'on n'a pas encore. Comment? Dis ça. Nous sommes des nouveaux étudiants, ceux qui ont passé le. Oui. Mais le 58 ne va pas au CHU. Non, je pose la question. Pas l'habitude d'emprunter. J'ai dit, le 58 ne va pas au CHU de Treichville. En à peine une heure, 8 fraudeurs sont arrêtés et enfermés dans la cellule du véhicule de contrôle. Pour en sortir, il leur faut payer une amende de 3 000 francs CFA. La carte, voilà, ça là. Ok. Vous n'avez pas droit à la gratuité. Oui, oui. Voilà. En fait, il m'a bien Voilà. C'est propre. C'est ça qu'on ne connaît pas? Non, c'est vrai. C'est vrai? Bon, ça va bien. Merci beaucoup. Il a payé une amende? Oui, il a payé une amende. Sa carte n'est pas valable. À Marie Marchand, ils n'ont pas droit à la gratuité. Fait surprenant, des passants qui observent la scène viennent au secours de ces fraudeurs. Certains mettent la main à la poche sans même les connaître. Mais on prend le bus toujours au terminus ensemble, terminus du château. Il paye toujours son ticket, c'est un homme honnête. Peut-être aujourd'hui, peut-être que son ticket peut tomber, il ne va pas faire cela. Et puis en plus de cela, on est jour de carême. Donc on dit le partage, le soutien, il faut qu'on fasse tout ça pour eux. J'ai pitié, elle va à l'école. Elle vient savoir. Elle voulait payer et l'argent n'est pas arrivé. Elle va vous rembourser? Je ne sais pas. C'est une grâce aussi, je ne sais pas. Il y a des gens qui sont reconnaissants. C'est la reconnaissance. La plupart des fraudeurs seront libérés grâce à la générosité des passants. Autour du véhicule de contrôle, des jeunes du quartier s'amassent et profitent de la situation pour se faire un peu d'argent. Ok, c'est bon. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Tu fais quoi? Ok, je viens de l'aider à sortir là. Donc on a fait... Bon, je l'ai aidé. Vous le connaissez? Non, je ne le connais pas. Et vous l'aidez comme ça? Vous l'aidez moyennant quelque chose? Oui. Bon, il m'a dit, il m'a mis de l'aide, je lui donne 1000 francs, il me transfère 2000 sur mon compte. Ok, j'ai accepté. C'est un business que vous faites? Bon, pas de business, moi aussi un passant, je travaille à Treichville ici. Bon, il m'a donné de l'aide, pour l'aider donc. Pendant ce temps, une jeune fille détenue dans un autre véhicule de contrôle fait un malaise. Fermez la portière, on descendait. Est-ce que c'est des situations qui arrivent? Oui, c'est des situations qui arrivent fréquemment. Bon, on transporte tout le monde. On ne fait pas un état de santé avant de les prendre. Elle n'a pas son ticket. Donc, c'est pas normal qu'elle passe par là où tout le monde passe. Ne sachant pas ce dont elle souffre, on la prend comme tout le monde. Mais la crise peut déclencher. Et quand comme ça, on envoie notre infirmerie, on fait les premiers soins, et puis on appelle les parents. Il y a appelé derrière ses parents. Bon, attendez, je vais prendre. La patiente est prise en charge à l'infirmerie de la Sotra. Quelques heures plus tard, elle a pu regagner son domicile sans payer d'amende. Depuis 2014, la Sotra possède son propre poste de police. Sur les 11 arrestations de la journée, un seul individu a manqué de chance. Il est conduit au commissariat de la Sotra.
Avancez. Monsieur. Tu peux expliquer pourquoi tu n'as pas fait de ticket? Vraiment, ça peut je dois peut-être aider un petit moment à ma femme pour pouvoir y parler. C'est pour ça que j'essaierai calmement. Sinon, chaque fois, moi, il peut être. Monsieur Didi, est-ce qu'il sait, est-ce qu'il est informé de ses droits? Logiquement, c'est fiduciaire de transport. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fait de ne pas payer son titre de transport ne peut pas lui donner le droit d'aller déférer au parquet. C'est pour ça qu'on a créé un violon au niveau de la police spéciale Sotra pour les mettre à garde à vue pendant 48 heures. Ils ont la possibilité d'appeler les parents pour venir s'acquitter des 3 000 francs qui s'en vont à la maison. Il va au violon. Il va au violon. D'accord. Mais apparemment, ça ne vous inquiète plus. Vous avez pensé à une sanction plus grave que ça? Parce que je croyais que j'allais partir, j'allais m'envoyer la maca. Si personne ne vient payer les 3 000 francs d'amende pour ce fraudeur, il devra passer 48 heures enfermé dans cette cellule. De son côté, Abraham effectue ses derniers voyages. Il est 11 heures. Cela fait déjà 6 heures qu'il conduit. Utiliser les voies de bus est une infraction. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant atteindre 22 500 francs CFA. On va affronter là le site propre. Le site propre, c'est la voie qui est destinée uniquement aux véhicules, aux bus, pour réguler un peu la fluidité. Voilà le point même le plus difficile. Ici, par exemple, avec les bacas qui passent, qui retournent, ça nous bloque et ça crée un embouteillage monstre. Parfois, ici, on peut passer au moins 1 heure de temps avant de bouger. Voilà, par exemple, une caisse poubelle. Une caisse poubelle qui occupe carrément une voie. Bon, voilà un peu un cas de figure où ce véhicule prend carrément une voie. Ça crée un désordre pas possible. Voilà les véhicules particuliers là qui empruntent le site propre de la Sotra. C'est dur. Voilà la longue file de véhicules derrière qui attend de passer à cause du camion Ben à ordures qui est arrêté là-bas. Il y a des motocyclistes. Il y a des motocyclistes. Par exemple, je suis en train de regarder dans mon rétroviseur là. Il y a un véhicule qui voulait faire un dépassement qui a bloqué celui-là. Mais c'est quoi? Les gens marchent là. Au lieu que ce soit eux qui nous évitent, c'est nous on est obligés de les éviter. Exactement. Voilà. Il faut qu'il y ait un suivi, pourvu que les gens soient sensibilisés et qu'ils suivent un peu les règles qui sont établies. Parce que vers la fin, la répression ne sert plus à rien. Il faut éduquer les gens autrement. Il faut les apprendre à respecter les règles. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Parce que si c'est la répression, les gars usent de tous les moyens. La police Sotra même inflige des amendes lourdes aux usagers qui enfreignent à cette règle. Mais malheureusement, on ne sait pas ce qui se passe. Ça continue. Ça continue. Abraham, avec tous ses embouteillages, a pris du retard. Il est 12h30. Il devait arriver à 11h25. 1 heure de retard sur son trajet. Il lui faut la rattraper. Alors, il faut voir ça. 11h27, ça se dépasse son heure de départ, pas l'heure d'arrivée. Il a 1 heure de départ, 11h27. S'il est arrivé à 11h27, c'est la ligne normale. Il a un dépassement. Donc pour que la relève puisse avoir le bus à l'heure, il faut l'envoyer en direct. Voilà, justement c'est ça. Parce que la relève attend là-bas à midi 15 le véhicule. Donc il faut que je sois là-bas à temps, sinon lui aussi va décoller en retard. Et donc c'est toute la ligne qui sera en retard, toute la journée. Donc là, il faut qu'il me fasse faire une déviation pour que j'arrive à la gare Nord très rapidement. Est-ce que ça suffit à régulariser après le trafic? Ça redevient à la normale quand vous faites ce genre de choses? Il y a un véhicule qui est déjà derrière moi. Celui-là, lui, va prendre la ligne normale pour prendre tous ceux qui sont sur le trajet normal. Voilà, donc moi, mon objectif actuellement, c'est de faire partir le véhicule à la gare Nord pour que la relève puisse être à l'heure, décoller à l'heure là-bas. Voilà. Allez, on s'en va. La journée de travail d'Abraham prend fin. Dernier passage obligatoire à la gare Nord d'Adjamé pour remettre ses gains.
Ce jour, il n'a pu réaliser qu'une partie de la recette habituelle. Et pour cause. Voilà, là je retire maintenant la fiche qui atteste que j'ai fait mon versement. Et le montant c'est combien? 37 800. C'est peu, c'est beaucoup, c'est comment vous estimez? La dotation que j'avais, je crois que ça faisait 400 et quelques tickets. Hein. Maintenant, si j'ai vendu 189, ça veut dire que j'ai même pas pu faire la moitié. Hein, tout ça, c'est dû aux embouteillages, au retard que j'ai accusé. Voilà. Sans toutes ces contraintes, Abraham aurait réalisé une recette de 80 000 francs CFA pour 4 allers-retours entre Adjamé et Vridi-Canal. Épuisé, un peu déçu, mais content de rentrer chez lui. Nous retrouvons Rose sur la route à l'heure de pointe. À des heures de pointe, c'est pas facile. Surtout les points de descente, c'est pas facile. Ce jour-là, Rose a passé 3 heures dans les bouchons. Il est 22 heures. Elle arrive enfin à destination. Le travail est fini. Avant de quitter la gare, Rose doit faire son point financier. Quand on finit, on envoie le véhicule aux techniques. Eux, ils s'en chargent de mettre le carburant, de tout vérifier. Moi, mon travail s'arrête là. Tous les agents sont fatigués. L'impatience se fait sentir. Express, c'est où? Elle est passée là-bas. Après moi, elle est passée là-bas. Ok. Mais faut lui demander ton cutus. Mais elle dit c'est toi, elle attend encore. Non, là, je ne comprends pas. Mais faut demander ton cutus. Mais elle dit elle t'attend. C'est ce qu'elle vient de me dire. Oui, elle a dit ça au téléphone. Il faut lui dire de donner mon cutus. Tiens, il faut vérifier. On passe tout le temps comme ça. Et c'est ce qui fait très souvent on rentre tard. On finit tôt, mais à cause de ces genres de problèmes, on rentre tard. Le cutus atteste que j'ai fini de travailler. Donc c'est mon reçu qui atteste que j'ai versé de l'argent. Vous avez constaté avec moi, il faut beaucoup de sang-froid. Beaucoup de sang-froid. Le métier n'est vraiment pas facile. Parce que tu finis avec les clients, il faut venir encore avec des collègues. Pour l'encaissement, ils vont te prendre tout ton temps encore. Vous rentrez chez vous? Je rentre maintenant chez moi. Et vous reprendrez le travail quand? Demain midi. Demain midi, oui. Rose a passé 30 minutes de plus à la gare. Il est 23 h, elle peut enfin rentrer chez elle après 7h30 de conduite. Outre le manque de véhicules dans le transport public à Abidjan, la Sotra souffre du manque de fluidité des routes et donc des infrastructures. L'État ivoirien prévoit un plan d'investissement de 3 700 000 francs CFA dans ces infrastructures d'ici 5 ans. Ponts, autoroutes, des équipements qui devraient aider à fluidifier la circulation. Monsieur Meïté Bouaké, bonsoir. Bonsoir, Fatima. Merci de nous recevoir et de nous avoir ouvert donc les portes de la Société des transports abidjanais. On vient de quitter l'un de vos agents, Rose, après sa journée de travail et qui s'est plutôt bien passé. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tous ses collègues. Vos agents sont confrontés à l'incivilité des Abidjanais au quotidien. À ce niveau, c'est peut-être l'insuffisance de l'offre de transport qui contribue à accentuer l'incivilité au niveau de nos bus. Parce que quand un autobus se présente à un arrêt et qu'il n'y a pas suffisamment de place à l'intérieur, bon, ça fait dispute, tout peut arriver. Et ça, c'est notre lot quotidien. Nous pensons que cette situation va changer avec l'augmentation de notre offre de transport bientôt en fin d'année 2018 qui sera à 1100 véhicules. Actuellement, vous dites transporter 400 000 personnes par jour, aussi bien dans les bus que les bateaux-bus, et vous visez 1 million de personnes d'ici 2020. Alors nous l'avons vu dans le reportage, les places se font rares hein, dans votre bus, et a fortiori dans les bateaux-bus. Que comptez-vous faire? C'est un objectif de début 2019, parce qu'à la fin de l'année 2018, nous aurons plus de 1100 véhicules en circulation. Avec ces 1100 véhicules en circulation, nous serons capables de transporter 1 million de passagers par jour avec les bateaux-bus. Vous avez actuellement 10 bateaux. Est-ce vraiment suffisant pour transporter tous ces usagers par voie lagunaire? Je dois vous dire, 10 bateaux, c'est
insuffisant, très insuffisant. Heureusement qu'il y a d'autres opérateurs sur la lagune, c'est pourquoi je parle avec ceux-là de complémentarité. Nous avions à l'époque, nous seuls, 25 bateaux, et aujourd'hui nous en avons 10. Les autres, s'ils s'ajoutent, bon, ça va compléter à 25 ou à 30. C'est-à-dire qu'ils reviennent avec l'offre globale de tous les opérateurs. Ils reviennent au niveau de l'offre de la SOTRA il y a quelques années par derrière. Vous devez transporter la population dans les meilleures conditions de confort, de sécurité. Vos agents, notamment les chauffeurs, sont formés. Il y a des contrôles. Mais la problématique qui est récurrente, c'est celle de l'irrégularité dont se plaint la population. Insuffisance d'offres, irrégularité. Beaucoup d'offres, beaucoup d'autobus, régularité. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une certaine amélioration, quand bien même ça ne soit pas encore à la hauteur des attentes des populations. Avec les 500 autobus que nous avons, si la circulation était plus fluide, on aurait pu améliorer la fréquence de nos autobus. Mais je vous dis, c'est quelque chose qui arrive. Comment vous allez garantir aux usagers l'heure de passage d'un bus dans tel secteur? L'un des chantiers, les premiers chantiers, c'est d'abord assainir la profession. Et le ministre des Transports, le ministre Amadou Koné, s'y emploie. Ne peut pas être transporté à Abidjan celui qui n'est pas autorisé. Ça va diminuer d'abord les informels. Deuxièmement, on ne peut pas utiliser n'importe quel véhicule pour faire le transport public. Ça aussi, ça va diminuer. Troisièmement, il y a des mesures d'accompagnement qui viennent dans le cadre de la compétitivité de Grand Abidjan. Notamment, on aura des sites réservés aux autobus, on aura des voies réservées, des couloirs réservés. Il est même question de construction de BRT, c'est-à-dire site intégral réservé aux autobus. Ceci va améliorer la vitesse commerciale et ça permettra de pallier à l'insuffisance des autobus sur certains axes parce que la vitesse commerciale, la vitesse de rotation sera très grande. Et voilà comment est-ce qu'on va fluidifier. Et avec ça, les clients peuvent valablement prévoir l'arrivée des autobus. Vous avez mis en place une nouvelle billettique qui sera dématérialisée, numérisée. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Nous appelons nouvelle billettique tout un système de paiement, système de géolocalisation de nos autobus, application pour les clients qui peuvent avoir toutes les informations qu'ils veulent sur les lignes et l'arrivée des autobus aux arrêts. Chacun aura une carte et cette carte est rechargeable. D'accord. Alors, quels sont les avantages de ce pass? D'abord pour les usagers, après pour vous. Il n'y aura plus de problème de monnaie qui pouvaient enclencher des discussions entre notre machiniste et le client. Et en plus, là, c'est une sécurité pour le client qui a son argent sur une carte. Il recharge le montant qu'il veut. Ce sont des cartes, je suppose, avec photo, nom, prénom, nominative. Il aura une partie avec photo nominative. Ce sont les cartes qui sont subventionnées. Les cartes subventionnées, on aura photo et les noms. Un étudiant qui paye 3 000 francs par mois aura sa photo. Chaque mois, il va recharger sa carte à 3 000 francs. Ces 3 000 francs lui donnent la possibilité de se déplacer tout le mois avec 3 000 francs. Maintenant, pour la SOTRA. Ceci va nous permettre de sécuriser nos recettes. Il n'aura plus moyen de frauder. Il arrive quelquefois que sous la pression... Quand vous dites fraude, vous parlez de vol, enfin, oui, en interne. Fraude, ça peut être interne et externe. Interne, bon, c'est un conducteur, un machiniste, peut, les cas sont rares, soustraire une partie de la recette et faire de la cavalerie avec. Il soustrait et il dit, bon, je vais verser le lendemain, ainsi de suite. Pour eux. Nos cartes que nous vendons sont souvent fraudées, dupliquées
par certaines imprimeries installées je ne sais où pour reproduire exactement les mêmes cartes et vendre ça de façon parallèle sur le réseau. Avec cette carte-là, cette fraude-là va être éliminée. Ça fera encore des recettes en plus. D'accord. Alors, on va parler peut-être maintenant de vos perspectives. On a compris, il y a eu l'annonce de plusieurs acquisitions, autant au niveau des bus que des bateaux-bus. Quelles sont les perspectives de la Sotra au-delà de ces investissements? C'est d'être le maillon essentiel du système de transport urbain dans le district d'Abidjan. Vous savez, nous aurons plusieurs modes de transport. Nous aurons le métro, nous aurons les autobus, nous aurons les bateaux-bus. Et le ministre des Transports est à pied d'œuvre, je ne sais pas si c'est moi qui dois le dire, pour créer une autorité organisatrice qui va faire en sorte que tous les opérateurs qui vont opérer dans le district soient intégrés. Nous voulons être l'élément essentiel de ce système de transport. Monsieur Meïté Bouaké, merci d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir reçus. C'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'expliquer une partie de la Sotra. Merci de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux comprendre la Société des transports abidjanais. Merci aux équipes de Soprod et à la RTI. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouveau numéro de 52 minutes pour comprendre qui sera consacré au port autonome d'Abidjan. Très belle fin de soirée sur RTI 1.